Bonjour à tous. La Maison de l'Europe des Tours Centre d'information Europe Direct reçoit aujourd'hui Madame Isabelle Coustet, chef des bureaux d'information en France du Parlement européen. Bonjour Madame. Bonjour, à la Maison de l'Europe de Tours. Elle nous parlera du prix Lux, qui est un prix cinématographique qui est décerné par le Parlement européen. Donc, Madame Coustet, pourriez-vous nous expliquer un peu dans les détails les prix Lux et les raisons de sa création? Oui, alors le prix Lux est un prix qui est décerné par le Parlement européen depuis 2008 à de jeunes créations, coproductions européennes, en gros un premier film en fait, mais qui est le fruit d'une collaboration de plusieurs acteurs du cinéma européen. Le but de ce prix, c'est de à la fois faciliter la circulation des œuvres européennes, les faire connaître évidemment, et puis aussi par d'autres actions que l'on mène une fois que le prix est décerné, favoriser le débat autour de ces films, parce qu'en général ils apportent, enfin c'est pour ça qu'on les sélectionne d'ailleurs, des questions de société européenne qui concernent tous les citoyens européens. D'accord. Et donc, je me demandais en effet pourquoi les parlements européens auraient décidé de privilégier un moyen de communication comme les cinémas pour pouvoir rejoindre ces citoyens européens. Bon, c'est un moyen de communication, mais c'est avant tout un prix qui est décerné à la création européenne. C'est le premier objectif du prix, c'est vraiment la circulation des œuvres. On finance notamment le sous-titrage des 3 derniers films sélectionnés dans l'ensemble dans les 24 langues officielles de l'Union européenne. Ça permet aussi aux films d'être diffusés dans d'autres pays européens. Mais ce que l'on fait après, évidemment, quand on fait circuler aussi, on organise des projections gratuites du film, en liaison évidemment avec les producteurs. C'est aussi donc de favoriser le débat, parce que ce sont des films qui touchent des questions d'actualité, qui permettent la réflexion, parfois même des débats avec des parlementaires, qui souvent après un bon film on a envie de discuter, et donc c'est l'occasion pour nous aussi de favoriser la discussion. D'accord. Pourriez-vous nous expliquer en fait comment et par qui les films en concours sont-ils sélectionnés? Oui, alors c'est pas le Parlement européen, les fonctionnaires du Parlement qui décident évidemment. C'est un jury de professionnels qui nous aide au mois de juillet à sélectionner. Donc les critères principaux, c'est une coproduction européenne, donc plusieurs pays européens qui collaborent. Ça peut être aussi à l'extérieur de l'Union. Il peut y avoir la Turquie ou la Suisse, évidemment, représentées dans les coproducteurs. Et donc, sur cette sélection de 10 films, le jury en choisit 3. Et ces 3 films sont ensuite, eux, sélectionnés par les députés européens qui les visionnent à Strasbourg, à Bruxelles. Parfois, on leur donne des DVD pour qu'ils puissent voter. Et aussi avec une mention spéciale du public. Il y a en général à l'automne ce qu'on appelle les Lux Film Days, où on organise des projections des 3 films en même temps pour que le public puisse aussi faire son choix. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, en fait, c'est les députés européens et même les publics qui participent à l'élection du film lauréat. C'est ça, parmi les 3 derniers. Mais la sélection des 10 qui concourent est évidemment faite par des professionnels. D'accord. Parce qu'on n'est pas des spécialistes. Et donc, on sélectionne les films. Donc, c'est le mode de production qui compte, le fait que ce soit un premier film, donc on favorise la jeune création. Et puis le thème des questions de société, des questions politiques, d'actualité. Je crois que c'est très intéressant aussi le fait que les 3 films en compétition soient diffusés dans les 28 pays de l'Union européenne et que les sous-titrages soient financés et soient assurés dans les 24 langues officielles. Oui, ça c'est la valeur ajoutée du prix, et ça n'est pas anecdotique, puisque beaucoup de producteurs nous ont dit que ça a permis parfois de donner une deuxième vie au film. Donc bon, alors ce sont des films aussi qui parfois et même le plus souvent ont leur propre carrière, et qui ont beaucoup de succès. Je pense celui de 2016, c'était Mustang, donc il a eu sa propre carrière, et ceux de cette année, c'était 2015 Mustang, et les 3 de l'année en cours 2016 ont en ce moment leur propre carrière. Ils sont même nominés aux Oscars
du meilleur film étranger et du meilleur film d'animation. Donc, par ailleurs, ce sont quand même des films qui sont repérés aussi par les professionnels du cinéma. Hein. Donc c'est pour ça que c'est important pour nous aussi d'avoir des professionnels qui nous entourent, bien sûr. D'accord. À 13h15 sur RCF, vous avez rendez-vous avec l'histoire. Véronique Alzieux et ses invités vous invitent à revivre une année, un événement, qu'il soit religieux ou historique, sous forme de feuilleton quotidien, créant ainsi une série pleine de rebondissements. La suite de l'histoire, du lundi au vendredi à 13h15. RCF. La joie se partage. Vous écoutez Parlons d'Europe. Aujourd'hui, la Maison de l'Europe détourne au Centre d'information Europe Direct avec Madame Isabelle Coustet, chef des bureaux d'information en France du Parlement européen. Madame Coustet, vous nous parliez du prix Lux, les prix cinématographiques qui est décerné par le Parlement européen depuis 2008 et qui récompense les films qui sont au cœur du débat public européen. Alors justement, nous sommes en 2017, ça va bientôt faire les 10 ans, un 10e anniversaire du prix Lux. Est-ce que peut-être les parlements européens prévoient des rendez-vous importants pour fêter ces 10e anniversaire? Alors, on a fêté déjà le 10e anniversaire l'année dernière. D'accord. On a réuni le maximum de films qui avaient eu le prix. Donc, on n'aura pas d'événements spéciaux pour l'année 2017, mais enfin, le prix quand même prend de l'ampleur chaque année. Donc c'était une action qu'on va continuer. Et c'est vrai que depuis 10 ans maintenant, il commence à être bien installé. Alors évidemment, nous on essaye ici en France, en tout cas, de le faire connaître à la fois des professionnels, mais aussi du grand public. D'accord. Pour l'année 2017, nous ne connaissons pas encore les 10 candidats, parce que si je ne me trompe pas, la sélection, c'est la sélection, enfin les films présélectionnés, les 10 films présélectionnés sera faite en mars, il me semble, non, de l'année 2017. Vous pouvez peut-être nous dire quelque chose sur les 3 films qui étaient en compétition de l'année dernière, en 2016. Vous disiez tout à l'heure justement qu'il y en a 2 entre eux qui ont été nommés aux Oscars 2017. Oui, tout à fait. Alors on avait les trois films finalistes. Donc celui qui a remporté pas la palme, hein, mais enfin le prix, c'est Toni Erdmann, un film allemand de Maren Ade. Et alors ce film qui est assez long, hein, 2h45. Parle plutôt au travers d'une relation entre une fille et son père. En fait, il parle plutôt de la mondialisation, de la culture de l'entreprise aujourd'hui. C'est un film à la fois très amusant et en même temps qui nous permet de réfléchir à la vie d'aujourd'hui, hein, en fait, à la fois à la mondialisation de notre vie de tous les jours. Donc c'est un très beau film. Celui-ci est effectivement nominé à l'Oscar du meilleur film étranger, avec d'autres films bien sûr, mais donc il fait une belle carrière. Donc on en saura plus au moment des Oscars, bien sûr. Oui. Dans les 2 autres films donc qui n'ont pas eu, mais qui ont quand même le prix et le sous-titrage du Parlement européen, il y a un film très intéressant, un premier film de Leïla Bouzid, qui est une jeune réalisatrice tunisienne, qui s'appelle À peine j'ouvre les yeux. Donc lui, il parle plutôt, alors toujours pareil, un peu des relations entre plutôt là du coup les adolescents et leurs parents, mais sur fond évidemment le film se passe à l'été 2010, donc quelques mois avant la révolution tunisienne, et il parle évidemment de la liberté d'expression. Donc c'est un film éminemment politique qui ressemble beaucoup aux valeurs qu'essaye de promouvoir le Parlement européen. Donc celui-là, je le conseille vraiment aux jeunes, aux adolescents, parce qu'il parle à la fois sur le plan personnel et puis il est assez universel dans ce que c'est que la liberté d'expression aujourd'hui, hein, ce qu'on attend aujourd'hui ce qu'on considère comme la liberté d'un individu et aussi d'une jeune femme. Là, il s'agit d'une jeune femme. D'accord. Et puis enfin le troisième, alors lui, il est complètement différent. C'est un film d'animation. Oui, j'ai dû voir la bande-annonce. Ouais, extrêmement émouvant.
alors il est plus court évidemment parce que c'est un film d'animation, mais il a une nécessité de 2 ans de production. D'accord. Il parle plutôt, on va dire, des maltraitances qui sont faites aux enfants, mais de façon extrêmement pudique. C'est en même temps extrêmement émouvant. Donc, il s'appelle Ma vie de courgette de Claude Barras. Il est inspiré d'un livre de Gilles Paris qui s'appelle Autobiographie d'une courgette. Il ne parle pas du tout de panier bio, mais courgette, c'est le surnom d'un petit garçon de 10 ans qui s'appelle en fait Icare. Qui est placé dans un foyer pour enfants et qui va découvrir la résilience, comment on s'en sort lorsqu'on a une bande d'amis. Donc c'est extrêmement pudique et en même temps extrêmement émouvant. Alors ce film, il était aussi nominé au meilleur film d'animation, parce que vous savez que les Français sont très bons là-dedans, aux Oscars prochainement. Donc je lui souhaite aussi une longue vie. Si les deux films avaient il se peut qu'ils aient tous les deux un prix, d'ailleurs, puisqu'ils ne concourent pas dans la même catégorie. Mais je le conseille aussi à tous les auditeurs parce que c'est extrêmement émouvant. D'accord. Voilà. Donc, c'est pas du tout racoleur et c'est pas du tout triste. Mais effectivement beaucoup d'émotions. On ne manquera pas de les regarder. Une dernière question. Pensez-vous que les parlements européens pourraient développer davantage les prix luxe dans les futurs? On va dire, ça pourrait peut-être représenter une incitation pour les nouvelles générations des citoyens européens et des réalisateurs européens? Oui, bien sûr, c'est l'objectif du prix. Alors évidemment, dans toute proportion gardée, parce qu'il y a quand même le programme Europe Créative, qui est là pour aider l'audiovisuel européen. Il y a toute aussi la législation qui vise à protéger les droits d'auteur, à favoriser la création. Mais dans sa catégorie, on va dire que le prix luxe, il apporte un plus à ces films, notamment la seule barrière que l'on a, la barrière la plus importante, c'est quand même la barrière de la langue et de la culture. Donc c'est vraiment dommage qu'on puisse pas voir tous ces films qui sont produits en Roumanie, en Allemagne, qu'on puisse pas les voir en français, en France en tout cas, qu'on puisse pas les voir au-delà des 2-3 semaines d'exposition de leur production. Donc ça, oui, le prix luxe, bien sûr, il continuera dans ce domaine-là. Et puis après, il y a l'action de notre bureau. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'une fois que les films ont été primés, et pas seulement le lauréat d'ailleurs, on achète les droits et on les propose à tout un tas d'associations, de lycées, puisqu'on agit beaucoup dans les lycées professionnels notamment, aussi aux Maisons de l'Europe. On leur propose de prendre en charge les droits pour qu'ils puissent diffuser le film après évidemment la production officielle, après pour que il y a encore des occasions de visionner ce film dans une salle de cinéma ou une autre salle d'ailleurs, voire des salles municipales, de façon à ce que le film ait une exposition un peu plus grande. D'accord. On va dire que nous espérons, en tant que Maison de l'Europe, de pouvoir réaliser ou quand même concrétiser une action de ce type, parce que ce serait vraiment très intéressant pour nous, pour notre public. Nous remercions donc Madame Costet pour son intervention. Merci. C'est moi qui vous remercie. Vous avez écouté Parlons d'Europe, émission réalisée par la Maison de l'Europe des Tours au Centre d'information Europe Direct. Nous vous rappelons que vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.maisoneuropetour.fr. À bientôt. Au revoir.